je suis amoureux du sport, bienvenue pour regarder i24 News. Merci de votre fidélité à nos programmes. Regardez les titres que nous avons développés aujourd'hui. Madrid est en fête, la capitale espagnole célèbre la qualification du Real en Ligue des Champions. Une victoire éclatante contre le grand Bayern de Munich. Et Madrid aura encore la possibilité de faire la fête puisque l'Atlético a également la possibilité de se qualifier. Mais pour cela, il faudra écarter le Chelsea de José Mourinho. Basket, Donald Sterling, c'est fini, propriétaire des Clippers. Il vient d'être radié à vie de toute activité liée à la NBA. Et puis toujours aux États-Unis, David Beckham rencontre quelques difficultés pour son équipe de football. On fait le point dans cette émission. Et ouvrons cette édition tout de suite par du football. Le Real Madrid est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Carlo Ancelotti a amené ses hommes sur la route des étoiles. Les Madrilènes ont réalisé l'exploit de s'imposer 4-0 à l'Allianz Arena face à un Bayern impuissant en demi-finale. Retour de la Ligue des Champions. Ils ont donné une immense leçon de réalisme aux Bavarois lors des 3 dernières saisons. Le Real, alors dirigé par José Mourinho, avait toujours échoué en demi-finale. Il faut dire qu'hier, 2 joueurs étaient au top de leur forme. Il s'agit évidemment de Sergio Ramos et de Cristiano Ronaldo. Ils ont tous les deux inscrit un doublé. Le Real disputera donc la 13e finale européenne de son histoire à Lisbonne. Je vous propose tout de suite d'écouter un homme heureux, Carlo Ancelotti. C'était un match parfait, surtout pendant la première mi-temps. Nous avons mis en place une bonne défense, plus vers l'avant comparé au match aller. Et puis nous avons bien contre-attaqué, fait des passes de qualité. Nous avons su profiter de la vitesse de nos attaquants. Alors évidemment, vous vous en doutez, l'heure était à la fête à Madrid où des milliers de supporters se sont rassemblés dans les rues et se sont donné rendez-vous sur la place Cibles. Des chants, des cris de joie, de la musique. On aurait pu croire à la célébration d'un titre avant l'heure. Le peuple madrilène attendait cette qualification pour une finale en Ligue des Champions depuis 2002. Une éternité. Allez, le rendez-vous est pris. Rendez-vous le 24 mai prochain pour célébrer, on l'espère pour eux, la décima, le 10e titre européen du Real Madrid. La place est prête dans la vitrine. En tout cas, de son côté, le Bayern a été terrassé sur sa pelouse. C'est la plus grosse défaite des Bavarois de son histoire à domicile et en Coupe d'Europe. Jamais Ribéry et ses coéquipiers n'ont pu bousculer le Real parfaitement organisé. Adieu donc l'espoir d'une 3e finale de rang. Et pour le coach Guardiola, fini le rêve de réaliser dès sa première saison en Bavière le triplé championnat, Coupe et Ligue des Champions. Pari réussi pourtant 1 an plus tôt par Jupp Heynckes, le précédent entraîneur. Cruelle désillusion donc pour Pep Guardiola. L'ancien entraîneur du Barça perd contre son ancien pire ennemi. De quoi nourrir les regrets. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Tout simplement, pendant la première mi-temps, le Real a très bien joué et nous avons abandonné la partie la plus importante dans le football, qui est le milieu de terrain. Alors nous avons perdu. Et on va revenir tout de suite sur la performance du bourreau du Bayern de Munich. Cristiano Ronaldo a inscrit un peu plus son nom dans la légende avec son doublé face aux Bavarois. Il bat un nouveau record, celui du meilleur buteur de la Ligue des Champions en une seule saison. Et oui, alors qu'il reste une finale à disputer, il a déjà inscrit la bagatelle de 16 buts. C'est 2 de plus que son meilleur ennemi Léo Messi qui avait inscrit 14 buts en 2011 et 2012. Il devance également des noms comme Puska, Müller ou encore Van Nistelrooy. Pour ceux qui en doutaient, Ronaldo est bel et bien un très grand joueur de football. Allez, on continue avec la Ligue des Champions. Qui de Chelsea ou de l'Atlético Madrid devra affronter Ronaldo et son armada? Les Blues de José Mourinho n'étaient certainement pas attendus à ce niveau de la compétition. Et pourtant, ils ont répondu présent. Le fait marquant de leur campagne, c'est la double confrontation contre le Paris Saint-Germain. Les Londoniens avaient réussi à inverser le score alors qu'ils avaient perdu, rappelez-vous, 3-1 au match aller. Et depuis, les Blues sont excellents. Ce week-end, ils se sont imposés 2-0 sur le terrain de Liverpool. Les premiers du championnat, ils sont toujours en course pour remporter la Première Ligue et donc la Ligue des Champions. Mais pour ça, il faudra surpasser l'équipe à la mode en Europe. L'Atlético Madrid, contre qui Chelsea a fait match nul, 0 partout. Au match aller, nul doute que José Mourinho, en grand manager qu'il est, a su motiver ses troupes. En tout cas, à l'approche de la rencontre, il est très décontracté. Je vous propose de l'écouter. The match that every player wants to play is the Champions League final. Le match que tout le monde veut jouer, c'est la finale de Ligue des Champions. Mais avant la finale, il y a la demi-finale retour. Nous avons la chance de jouer cette demi-finale. Nous allons profiter et après le match, nous verrons.
Nous verrons si nous allons à Lisbonne ou non. Moi, je vais y aller cet été, c'est sûr. Nous verrons si nous pouvons y aller tous ensemble. To Lisbon or no? I will go for sure in the summer. Alors évidemment, en face, l'Atlético ne compte pas manquer une occasion, l'opportunité pour se qualifier pour aller en finale. La seule et unique fois où les Colchoneros ont atteint la finale, c'était en 1974. Et les Espagnols avaient perdu face au Bayern de Munich. Depuis quelques années, le troisième grand d'Espagne enchante l'Europe avec notamment 2 victoires en Europa League. Cette saison est celle de la consécration. Les Madrilènes peuvent encore espérer un doublé historique, Liga et Ligue des Champions. Mais pour cela, il va falloir affronter la muraille de Chelsea. On connaît le style peu esthétique des Blues. José Mourinho a su souder son équipe autour d'une défense infranchissable. Un style qu'on lui reproche souvent, mais qui a fait ses preuves. À l'aller, les rouges et blancs n'étaient pas parvenus à casser la défense londonienne, mais il reste encore 90 minutes à jouer. On écoute Diego Simeone avant cette rencontre décisive. Je suis un homme de football et je respecte toutes les manières de jouer lors d'une rencontre. Je pense que cela dépend de la manière dont on veut organiser son équipe et surtout de qui l'on doit affronter. Bien défendre, ce n'est pas évident, donc il faut féliciter une équipe qui défend bien. Bien attaquer, ce n'est pas évident non plus, donc il faut féliciter une équipe qui sait attaquer. Si nous jouons tous de la même manière, cela deviendrait ennuyeux. On peut jouer à 10 en défense, à 10 en attaque, ce qui compte, c'est le résultat. Alors qui pour affronter le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions? Carlo Ancelotti a sans doute sa petite idée là-dessus, mais pour le moment, il préfère rester neutre. Écoutez. Bien sûr, Chelsea a beaucoup d'expérience dans ce type de match. Et de l'autre côté, nous avons une équipe, l'Atlético Madrid, qui est très forte en ce moment, sûre d'elle et puissante. Alors vraiment, ça n'a pas d'importance contre qui nous allons jouer en finale. L'important, c'est que l'une de ces équipes soit le Real Madrid. À São Paulo, à présent, environ 500 manifestants sont descendus dans la rue en pleine nuit. Ils se sont rassemblés pour manifester contre la Coupe du Monde. Selon les rapports des forces de sécurité, aucun incident majeur n'a été signalé. C'est la 6e manifestation avant le coup d'envoi de la compétition. Je vous rappelle que le tournoi commence dans 40 jours. C'est le scandale de l'année dans le monde de la NBA. Donald Sterling, propriétaire des Los Angeles Clippers, vient d'être exclu du monde de la NBA à vie. Cette décision fait suite aux propos racistes qu'il a tenus et qui ont été révélés. Une punition intransigeante qui montre que la xénophobie n'a rien à faire dans les stades. Le patron de la NBA compte même faire pression pour que Sterling vende son équipe le plus vite possible. Regardez le reportage de Merav Savir et de Mathieu Topman. Effective immediately. Cette décision est effective immédiatement. J'interdis à M. Sterling toute association avec les Clippers ou la NBA à vie. Interdit à vie. Pour sa première véritable crise en tant que patron de la NBA, Adam Silver a frappé fort. Sa décision a choqué le monde entier. Il a puni sévèrement le propriétaire des Clippers de Los Angeles, Donald Sterling, pour avoir tenu des propos racistes dans des enregistrements téléphoniques. Sterling ne sera pas autorisé à assister aux matchs ou aux entraînements des équipes de la NBA. Il ne peut plus se rendre dans les locaux des Clippers ou prendre part aux décisions stratégiques et financières qui concernent la franchise. Il devra aussi s'acquitter d'une amende de 2,5 millions de dollars, le plafond maximum prévu par la Constitution de la NBA. Et bien sûr, il ne participera plus aux réunions du conseil de surveillance de la NBA. Tandis que Silver s'adresse aux médias, les réactions fusent sur les réseaux sociaux. Tout le monde a quelque chose à dire, les joueurs actuels, les anciens basketteurs, les analystes sportifs ou les fans. Au beau milieu de tous ces commentaires, Magic Johnson a été impliqué malgré lui dans le scandale et il est fier de la décision prise par la NBA. It's a great day. It's a great day for, the United States. C'est un grand jour pour les États-Unis et pour la NBA, un grand jour pour les gens de toutes les cultures, surtout les Afro-Américains, les Latinos qui se font souvent insulter. Je suis juste heureux que le commissaire Adam Silver ait été intransigeant. On ne peut pas laisser les gens faire ce genre de choses, même s'ils ont beaucoup de pouvoir. Les Clippers ne sortent pas indemnes après cette affaire. Les joueurs ont protesté silencieusement avant leur match contre les Golden State Warriors. Une rencontre difficile pour les joueurs de Los Angeles qui se sont inclinés 97-118. Mais grâce à cette condamnation, les Clippers vont pouvoir repartir sur la bonne voie.
Ces 3 ou 4 derniers jours ont été très difficiles pour tout le monde. Quel que soit l'adversaire rencontré, ça a été très dur. Je pense qu'Adam Silver a été fantastique. Personnellement, je crois qu'il a pris la bonne décision. C'est ce qu'il fallait faire. Mais ce n'est pas une affaire qui me réjouit. Mardi soir, juste après l'annonce de Silver, le site internet des Clippers a montré au monde que l'équipe est à nouveau unie. La page d'accueil était noire, avec la simple phrase « Nous sommes unis ». Et seulement quelques heures après cette décision historique, les Clippers ont réagi de la plus belle des manières lors du match 5 de leur série des playoffs. Regardez, cette fois-ci, les Clippers ont gardé le maillot et on a retrouvé une équipe de Los Angeles pleine d'énergie et de vigueur. Une victoire méritée, 113-103, qui leur permet donc de reprendre l'avantage. Ils mènent désormais 3-2 et ne sont plus qu'à une seule victoire de la qualification. Sans doute poussés par la vague de soutien à travers tout le pays, les joueurs des Clippers ont montré qu'il leur a permis d'atteindre la 3e place de la conférence Ouest. Ils ont notamment pu compter sur un excellent DeAndre Jordan qui a inscrit 25 points, récupéré 18 rebonds et donné 4 passes décisives. À nouveau en quête de la série, Los Angeles tentera de valider sa qualification sur le parquet de Golden State dès jeudi. Et on va jeter tout de suite un coup d'œil aux autres rencontres. À l'Est, on connaît désormais 2 équipes qualifiées. Miami, qui s'est défait de Charlotte, et les Wizards de Washington, à la surprise générale, ont écrasé les Chicago Bulls. Et oui, Joakim Noah part en vacances. Indiana est toujours dans la tourmente et perd 3-2. Ils ne sont qu'à une défaite de l'élimination, alors que Toronto et Brooklyn sont toujours à 2 partout. À l'Ouest, Oklahoma inquiète. La franchise de Kevin Durant est malmenée par Memphis. Portland prend un léger avantage sur Houston et n'est plus qu'à une victoire de la qualification. San Antonio et Portland sont toujours à 2 partout. Après une carrière de footballeur bien remplie, David Beckham a décidé de devenir manager d'un club de soccer en Floride, un nouveau projet ambitieux qui avait l'air bien parti. L'ex-international anglais avait réussi à rassembler des investisseurs autour de cette idée, mais sa renommée et ses millions n'achètent pas tout. Il rencontre aujourd'hui des grandes difficultés pour construire un stade de 25 000 places sur le front de mer à Miami, une entreprise qui est loin d'être terminée. Regardez les images. David Beckham sous le feu des critiques à Miami. J'entends vos inquiétudes, je comprends les problèmes. La star du ballon rond veut construire en Floride un stade de 25 000 places pour lancer une nouvelle franchise de football dans le championnat américain. Mais son projet de stade ultra-moderne près du port de Miami se heurte à l'hostilité de plusieurs entreprises locales. Un stade de foot sur le port nuirait aux croisières et au commerce et menacerait les emplois. Ce port se targue d'être la capitale mondiale des croisières et la porte d'entrée du fret aux Amériques. 2 réalités dont la communauté locale est très fière. Nous ne voyons pas de quelle manière un stade de foot va contribuer à ces atouts. L'année dernière, 4 millions de passagers de croisière ont transité par Miami. Et plus de 2 milliards de dollars ont été investis dans le port pour augmenter le trafic maritime. Pour certaines compagnies, la présence du stade aggraverait les embouteillages et freinerait le développement du port. Bien sûr que M. Beckham est sexy, c'est un beau garçon, mais il n'y a qu'un seul port alors que lui pourrait construire son stade dans plein d'autres endroits. Mais les partisans du nouveau stade rappellent que l'équipe de basket des Miami Heat, tout proche, injecte 1,5 milliard de dollars chaque année dans l'économie de la ville. La preuve, selon eux, que Miami peut à terme bénéficier de nouvelles infrastructures sportives. Tant que les détracteurs sont en minorité par rapport aux gens qui viendront voir les matchs dans le stade, je pense qu'on tient un bon endroit pour la création d'une équipe dans ce championnat. La décision d'autoriser David Beckham à réaliser son premier projet depuis sa retraite sportive reviendra aux autorités locales. En cas de feu vert, le premier coup de sifflet pourrait retentir en 2018. Allez, on part en Pologne. À présent, regardez ces images. Un match de foot peut parfois se transformer en cauchemar. Ça se passe pendant un match contre Wrocław et Lubin. Un supporter a littéralement pris feu après avoir été aspergé de gaz poivré par la police. Ce fan a escaladé une barrière et allumé une torche. Les forces de sécurité sont tout de suite intervenues pour arrêter le trouble fait. Malheureusement, et heureusement d'ailleurs, il n'y a pas eu de graves blessés et il a repris sa place au milieu des gradins et de ses amis. Et bien voilà, ce sont sur ces images qu'on va se quitter. C'est la fin de cette émission. Merci
À vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sportives. Surtout ne zappez pas, restez avec nous car l'info continue sur i24 News.